On va finir ici dans un cas spécial. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre data frame ne contient que des nombres, donc il n'y a pas de booléen ou de string, vous pouvez facilement transformer votre data frame en NumPy Array. Et après ça, vous pouvez utiliser votre ensemble de données, en fait, qui est transformé en NumPy Array, comme si c'était une matrice ou un vecteur. Il y a certains avantages à faire cette transformation-là, donc data frame à NumPy Array. Bon, je viens de le dire, utiliser entre autres, là, les fonctions vectorielles matricielles. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vos noms de colonnes, en fait, avec un data frame, avec Pandas, vous êtes obligé de faire appel au nom exact des colonnes. Si vous le transformez en NumPy Array, bien sûr, les colonnes n'ont pas de nom, ont des numéros. Donc, vous transformez automatiquement vos noms de colonnes en numéros de colonnes. Là, faut faire attention. Si vous faites une transformation d'un data frame en NumPy Array et que votre data frame contient des strings ou des booléens quelque part, il n'y aura pas d'erreur pendant la transformation là. Par contre, vous allez voir que votre NumPy Array sera pas utilisable. En fait, vous ne pourrez pas faire de calcul vectoriel matriciel avec votre NumPy Array. Là, c'est un petit peu flou. On va aller essayer tout ça. J'ai ici un data frame, en fait, qui s'appelle données. C'est un data frame que vous aurez à importer dans un exercice, si ça vous tente de le faire, bien sûr. Donc, on a 4 colonnes ici et on a surtout la colonne type ici qui contient des strings. Bon, donc on va faire la conversion de ce data frame-là en NumPy Array, même s'il contient des strings. On va appeler de nouvelle matrice MAT2, par exemple, ici. Et on va aller, en fait, vous allez voir, la fonction que vous avez à utiliser pour faire la transformation. Vous la connaissez très bien. C'est la fonction NumPy Array. En fait, celle qu'on utilise pour créer une matrice. Et vous allez rentrer votre variable qui contient, en fait, un data frame. Donc, je vous rappelle ici, données, et données ici, c'est un data frame. On va appuyer sur Enter. Et on va y voir MAT2 dans notre explorateur de variables ici. Vous voyez que c'est une matrice, en fait, le type, c'est objet. Et si on double-clique dessus, ben ça va bugger. En fait, Spider va vous dire qu'il n'est pas capable de lire ça par le fait qu'il contient des strings. Donc, on va se créer un nouveau data frame ici en sélectionnant que mois, jour et matricule ici. Donc, on va faire données ici. Données 2, qu'on va appeler. C'est données. Donc, on vient juste de le voir, là, comment ne sélectionner que quelques matrices. Donc, un double crochet ici. Et on va prendre mois ici. Donc, notre première colonne. Jour, notre deuxième colonne. Et matricule ici. Donc, on a ici notre data frame données 2 qui ne contient que 3 colonnes. Et là, vous voyez ici qu'on a vraiment seulement des nombres. Donc, si on fait après ça, MAT3 est égal NP Array et qu'on met données 2 ici, on va aller voir MAT3 dans l'explorateur de variables. Et vous voyez ici que on n'a pas un type objet, comme dans MAT2, mais plutôt un type INT64. Et si on double-clique ici, vous voyez que c'est un NumPy Array. Donc, on n'a plus de nom de colonne, on a plutôt des numéros de colonne. Et juste pour le fun, on va faire un calcul matriciel avec cette matrice-là. Donc, MAT3 dot, par exemple. On va faire NP dot ici. On va prendre MAT3 ici. On va la transposer avec MAT3. Et vous voyez ici MAT3 dot ici. On double-clique ici. Et vous avez le NumPy Array résultat de ce calcul matriciel. Donc, ça fait le tour.